Jour 26 de la crise au Moyen-Orient, on fait le point compagnie par compagnie pour savoir si votre vol aura bien lieu. Abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. Jour 26, le détroit d'Ormuz s'en trouve, c'est le blocage depuis le 28 février qui a fait doubler le prix du kérosène et paralysé le trafic aérien mondial. Le prix du pétrole est passé sous les 100 dollars cette nuit pour la première fois depuis des semaines. Voilà où en sont les compagnies ce matin. Pour Emirates, la compagnie reste toujours opérationnelle depuis Dubaï, 3 vols quotidiens depuis Paris et un vers Nice. C'est la compagnie qui s'en sort le mieux depuis le début. Elle vole grâce au protocole ESCAT, l'ESCAT, les couloirs aériens militarisés. Ça tient bon, vérifiez tout de même votre vol avant de partir à l'aéroport. Pour Etihad, la compagnie Abu Dhabi, le programme est confirmé jusqu'au 31 mars. De vols quotidiens depuis Paris en 787 et Londres en A380, en progression constante depuis le début de la crise. Attention, c'est toujours à surveiller puisqu'aucune annonce n'est encore faite au-delà du 31 mars. Pour Qatar Airways, nouveau programme réduit à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 15 avril. Rome, Hong Kong, Addis Abeba disparaissent du réseau. On estime aujourd'hui que Qatar Airways est à 20% de sa capacité normale. A noter, Qatar Airways a mis une partie de sa flotte à l'abri à Teruel en Espagne. 21 appareils dont des A330 et des A350 pour les protéger des frappes. Modification ou remboursement gratuit possible jusqu'au 15 juin 2026. Pour la compagnie Oman Air, c'est toujours la bonne surprise de cette crise. Le réseau international est normal vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Mascate reste l'un des seuls grands hubs de la région qui fonctionne normalement depuis le 28 février. C'est peut-être une alternative fiable pour rejoindre l'Asie. Pour Kuwait Airways, aucun changement, l'aéroport est physiquement endommagé, malheureusement aucune date de reprise. Je vous tiendrai au courant dès qu'on a plus d'informations. Pour Saoudia, en Arabie Saoudite, la compagnie vole toujours depuis Riyad et Jeddah vers l'Europe, dont Paris en vol direct. Mais de nombreux retards sont toujours recensés aujourd'hui dans les aéroports saoudiens. Les vols régionaux vers Dubaï, Doha, Bahreïn, Koweït sont toujours suspendus. Ça vole mais notez tout de même des retards assez importants. Pour Gulf Air, la compagnie opère désormais depuis Dammam en Arabie Saoudite. Le programme est toutefois très limité avec de nombreuses annulations. Flynas, la low cost saoudienne, suspend ses vols vers Abu Dhabi, Bahreïn, Doha, Dubaï, Koweït, Irak et Sharjah jusqu'au 31 mars. Point sur les compagnies européennes, le groupe Lufthansa qui regroupe Lufthansa Suisse, Bruxelles Airlines, Austrian, ITA et Edelweiss, la décision la plus longue de toutes les compagnies européennes. Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai, Abu Dhabi, Hammam, Beyrouth, Riyad, Dammam, Mascate et Téhéran sont fermés jusqu'au 24 octobre. Lufthansa a désormais planifié jusqu'à l'hiver prochain. Pour KLM, Dubaï, Riyad, Dammam sont fermés jusqu'au 17 mai, Tel Aviv jusqu'au 11 avril. British Airways, Dubaï reste fermé jusqu'au 31 mai, Abu Dhabi jusqu'au 25 octobre, même positionnement que Lufthansa. Pour ce qui est d'Air France, Dubaï et Riyad sont fermés jusqu'au 31 mars, Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 4 avril. On approche de la date limite, surveillez le site d'Air France dans les prochains jours. Pour ce qui est de Turkish Airlines, elle suspend la plupart de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à fin mars. Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Koweït, le Bahreïn, Dammam et d'autres sont touchés. Istanbul reste néanmoins une option pour rejoindre l'Asie via d'autres routes. Pour Wizz Air, Israël est fermé jusqu'au 29 mars, Dubaï, Abu Dhabi, Hammam, Jeddah depuis l'Europe jusqu'à la mi-septembre, une des suspensions les plus longues du secteur low cost. En résumé, en ce 26 mars 2026, on peut voir une amélioration au niveau des vols, mais on l'a vu ces derniers jours, tout peut évoluer très vite. Abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. En attendant, je vous souhaite de bons vols et à très bientôt.